Bonjour, je suis Maria Tayele. Aujourd'hui, nous sommes ensemble encore pour parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de l'origine. L'origine, c'est le retour au cœur de soi. Nous sommes conditionnés et cela nous empêche d'être libres. Donc, le retour au cœur de soi est une invitation à explorer notre réalité profonde, notre essence véritable pour reconnecter avec ce qui nous constitue au plus intime. Cet état pur que nous toutes et tous connaissons, mais oublions quand nous venons au monde et qu'il va falloir aller contacter si nous voulons avoir les clés de notre vie. Alors, l'origine, c'est ce que nous sommes avant les conditionnements. Il y a plusieurs types de conditionnements que nous subissons. Il faut savoir qu'il y a les conditionnements intérieurs que je nomme des conditionnements cachés au plus profond de notre être. Ces conditionnements intérieurs sont les plus problématiques puisque nous ne sommes pas conscients, nous ne savons pas qu'ils existent. Certains conditionnements intérieurs sont transmis depuis la conception en même temps que le matériel génétique de papa et maman. D'autres conditionnements intérieurs existent depuis toujours et passent de génération en génération sans qu'ils soient repérés et vus comme tels pour être traités. Parmi les conditionnements intérieurs, je peux citer aussi notre lien aux astres et aux planètes en ce qui concerne l'astrologie par exemple. Donc bien évidemment, la date, le lieu, le jour et l'heure de naissance comptent aussi. À côté de cela, il faut savoir que nous sommes aussi impactés par des êtres vivants, des bactéries qui vivent en nous et qui jouent un rôle essentiel dans notre santé et notre équilibre biologique. Elles forment ce qu'on appelle le microbiote, un ensemble de micro-organismes qui interagissent avec notre corps. Ces êtres vivants nous façonnent à leur gré et la plupart d'entre nous ne le savons pas car nous ne prêtons pas attention à notre corps. Tous ces conditionnements intérieurs feront de chacune et chacun de nous un individu unique. Voilà. Ainsi, nous sommes conditionnés depuis l'intérieur à vivre ce que nous vivons et que nous montrons à l'extérieur. Donc, les conditionnements, il y en a beaucoup. En plus de nos conditionnements intérieurs, nous sommes aussi influencés à l'extérieur par notre environnement. Donc, nous allons certainement revenir sur les conditionnements intérieurs parce que cela mérite d'être traité en long et en large. Il faut savoir que nous dépendons beaucoup de ces conditionnements intérieurs-là et qu'il faut comprendre et maîtriser pour pouvoir faire face aux conditionnements extérieurs. Car les conditionnements intérieurs sont beaucoup plus impactants s'ils ne sont pas pris en compte. Nous pouvons facilement sortir de nos conditionnements extérieurs si nous savons nous débarrasser des conditionnements intérieurs. Ce sont ceux-là les plus néfastes pour nous parce que nous ne sommes pas conscients de leur existence tout simplement. Voilà pourquoi nous allons encore en parler dans un autre podcast dédié à cela très prochainement. Voyons donc les conditionnements qui viennent de l'extérieur. Ce sont les conditionnements provoqués par les influences extérieures. Donc toutes ces éducations que nous recevons, l'influence de la société dans laquelle nous évoluons, les croyances que nous avons, les expériences que nous allons vivre, etc. Maintenant, comment devenons-nous des êtres conditionnés? Comment se fait l'apprentissage des filtres au fil du temps? Il faut savoir qu'au fil du temps, petit à petit, le bébé devient un enfant. L'enfant grandissant absorbe les règles et les attentes des parents ou des adultes, souvent dans la peur ou une certaine intimidation. Donc l'éducation, les normes sociales, tout cela font que l'enfant commence à moduler son expression. Il apprend donc à retenir certaines émotions, à adapter son comportement selon le contexte. Donc il n'exprime pas ce qu'il est. Voilà. Maintenant, avant les conditionnements, qu'est-ce qu'il y avait? Posons-nous la question et essayons d'y répondre. Alors, avant les nombreux conditionnements, il y avait l'être, cet état dépourvu de filtre qui perçoit et exprime les choses sans altération, sans retenue, sans distorsion. Être authentique et sans filtre ne signifie pas être impulsif, mais plutôt être en phase avec ce que l'on ressent et qu'on exprime dans sa vérité avec équilibre. Dans cet état, on communique véritablement et on est en accord avec soi-même. Pour bien vous montrer de quoi je vous parle, prenons l'exemple des bébés. Nos bouts de chou que nous aimons tant. Alors, les bébés vivent cet état sans filtre et expriment ce qu'ils sont à l'instant. Les bébés sont dépourvus de filtre et ne peuvent pas exprimer autre chose que ce qu'ils sont, car ils ne sont pas encore influencés par les normes sociales, les attentes ou les conditionnements. Les bébés sont une pure expression de l'instant.
un bébé ressent une émotion et l'exprime immédiatement, sans la dissimuler ou l'analyser. Il ne cherche pas à plaire, à modifier son comportement selon des conventions. Il est simplement lui-même. Son rire, ses pleurs, sa curiosité sont des réactions authentiques, une présence totale dans le moment. Sans filtre, on voit le monde tel qu'il est, sans être influencé par des idées préconçues ou des croyances imposées. Cela peut être une manière d'atteindre une vision plus pure, plus authentique, sans interférence. C'est un retour à l'essence, une perception où les conditionnements ne biaisent plus la vision. C'est une manière de voir la réalité sans les couches mentales, sans les projections de la peur ou du désir. En somme, être dépourvu de filtre peut être une force lorsqu'il s'agit de voir les choses avec clarté et sincérité, mais aussi un défi lorsqu'il s'agit d'interagir avec le monde parce qu'être sans filtre permet une expression authentique, mais cela peut aussi rendre les interactions plus complexes. Dire ce qu'on pense sans détour peut être libérateur, mais parfois déstabilisant pour les autres. Certaines vérités, même justes, peuvent heurter lorsqu'elles ne sont pas adaptées au contexte social. Alors, trouver un équilibre entre authenticité et bienveillance permet de rester vrai sans blesser. La communication consciente aide à exprimer sa vérité tout en respectant celle des autres. Alors, on parle donc d'un retour qui ne peut pas se faire quand on est pris dans les conditionnements qu'il faut savoir voir. Le retour au cœur de soi sera de revenir à soi-même, de se dépouiller de ce qui nous empêche d'être pleinement. Ce retour au cœur de soi va nous permettre d'être à l'écoute de nos émotions sans jugement et dans l'accueil de nos intuitions. C'est cela la connexion intérieure. Les épreuves de la vie nous poussent aussi à nous questionner. Cela nous ramène toujours au cœur de nous-mêmes, là où toutes les réponses se trouvent et où nous pouvons nous ressourcer autant que nous voulons. Alors, le retour au cœur de soi, c'est le voyage intérieur vers une transformation profonde. C'est un processus, un voyage qui demande une prise de conscience, une volonté de transformation. Les outils qui facilitent le retour à soi peuvent être le silence, l'observation et l'introspection. Nous avons aussi la méditation sans technique spéciale, juste être là en sa propre présence suffit. L'écriture aussi, la pratique de l'art, prendre soin des autres, etc. Autant de moyens existent pour une connexion à soi. L'alignement du corps, de l'âme, de l'esprit crée un équilibre qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde, et cela nous permet d'incarner pleinement notre humanité. Revenir à soi, c'est accepter l'invisible, ressentir l'unité et comprendre enfin ce que signifie être humain. Donc, pour nous honorer en tant qu'être humain, il va falloir aller questionner nos conditionnements, débusquer les conditionnements intérieurs pour pouvoir se défaire de nos conditionnements extérieurs. J'en parle parce que je l'ai fait et que je suis sur ce parcours de dépouillement. Je vous le dis, c'est tout un travail. Alors je vous invite à vous intéresser à vous en tant que vous et non comme un simple corps qui circule parmi d'autres corps. Nous sommes conditionnés et cela nous empêche d'être libres. Il faut être libre pour vivre. On a besoin de cette liberté afin de pouvoir exprimer ce qu'on est, afin de pouvoir donner de ce qu'on est en tant qu'individu. La planète, l'univers a besoin de chaque individu que nous sommes. Nous sommes chacun unique à sa place et nous devons fonctionner d'une façon précise et l'univers en a besoin. Chaque maillon de la chaîne est important pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Alors je nous invite tous à ce retour à soi, je nous invite toutes à ce retour à soi afin que nous puissions aller tomber là, pile poil à l'origine. L'origine se trouve au cœur de nous-mêmes et à cette origine-là, eh bien, notre être peut s'exprimer pleinement sans se sentir aucunement gêné ou sans se dire qu'il n'est pas à sa place. Chacun de nous, chacune de nous est bien à sa place ici sur Terre et nous avons chacune et chacun à jouer un rôle bien précis. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.